par une belle prière pour demander à Dieu qu'aucun esprit de sommeil ne vienne fermer les paupières. Parce que vous savez, souvent, l'esprit du sommeil, il aime choisir le haut des paupières. Il se tient là, il pèse de tout son poids pour que les paupières se ferment. Ça ne t'arrivera pas ce matin au nom de Jésus. Un amen comme le tonnerre. Nous allons aussi prier pour refuser l'esprit de Facebook et de TikTok et de quoi d'autre? Citez, je vous en prie. Non, bon, il y a ceux qui, pendant le message, j'ai remarqué, s'auto-écrivent par WhatsApp. Ils prennent des notes du message. Ceux-là, on ne les condamne pas. Il y a ceux qui sont sur leur téléphone, mais c'est des book notes. Amen. Ceux-là, on ne les condamne pas. Amen. Moi, j'ai une danse ce matin contre l'esprit de TikTok. L'esprit de selfie pendant le message. Hein, tu vois, l'esprit de selfie. En plein message, tu vois quelqu'un qui fait ça. Amen. Wow. Et quel autre? L'esprit de quoi encore? De Snapchat. Alors, veux-tu m'aider ce matin à prier? Seigneur, délivre-moi de l'esprit de TikTok, de WhatsApp, tout ça. Élevons la voix, prions, c'est sérieux. Amen. Prie, prie. Aucun esprit de distraction en ce au nom de Jésus. Abba Père, dans cet humour, notre prière est sincère. Accorde-nous la concentration et d'être focalisé sur toi au nom de Jésus, et que ton sang nous garde et nous préserve, et que ta parole pénètre nos cœurs pour nous faire du bien. Quelqu'un acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Wow. Alors vous l'avez remarqué ce matin, nous avons un culte totalement local. Amen. Son serviteur a voulu un tout petit peu souffler. Vous savez qu'il engage dès demain à la campagne au Mali. Et il y a 24 heures de prière non-stop. Et il devra encore prier là-bas. Et puis vraiment, il faut bénir Dieu pour notre Père. Vraiment pour le prix qu'il paye. Nous sommes vraiment reconnaissants. Amen. Amen, amen. Donc, sans plus tarder, nous voulons ce matin rester dans la continuité de ce que le Seigneur nous dit depuis pas mal de semaines par le canal et l'instrument qu'il s'est choisi, à savoir son serviteur. Et depuis le début de l'année, si nous remarquons attentivement, le Seigneur a décidé de revenir au b.a.-ba, aux bases de la vie chrétienne. Vraiment aux bases de la vie chrétienne. On a parlé de la méditation, la parole de Dieu. On a parlé de l'amour. On a parlé des décisions importantes pour chacun de nous à prendre courant de l'année 2023. Et parmi ces décisions, il y avait la méditation, la manifestation de l'amour large. Et quand son serviteur a commencé à parler de l'amour large, il a fait un crochet au sujet des pensées. Amen. Et rappelez-vous de la fameuse phrase, il faut être avant de, acclame le Seigneur, toi qui as répondu à cette bonne question. Amen. Alors l'esprit avec lequel le Seigneur a voulu que ce message soit diffusé, soit fait de telle enseigne que même si vous êtes là pour la première fois à ICC, Dijon ce matin, et nous aurons le plaisir de vous accueillir tout à l'heure, de vous célébrer à la manière d'ICC, mais l'esprit a voulu que vous ne soyez pas perdus en fait, que vous puissiez vous retrouver dans la série, dans la séquence, dans la continuité de ce qui est dit, enseigné, prêché au sein de la famille ICC. Donc ce matin, vous ne serez pas perdus. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Amen. Donc, le titre de mon message ce matin s'intitule « Prendre conscience de son identité en Christ ». C'est important de prendre conscience de qui je suis en Christ. Qu'est-ce que Christ, qu'est-ce que le Père a fait de moi? Amen. Alors je nous dirais, dans un premier temps, son serviteur, l'apôtre Ivan, nous a parlé la dernière fois de... Le titre du message du pasteur Ivan, la dernière fois, c'était « Tout peut changer en 3 étapes dans ta vie. » Tout peut changer en 3 étapes. Et la première étape qu'il a mentionnée, c'est l'étape du dépouillement. Que quelqu'un dise avec moi, dépouillement. Ah, il n'y a que 1, 2 et 3 personnes qui ont dit dépouillement. 50% ont voté dépouillement. Dépouillement. On est à 80%. Dépouillement. Voilà, tout le monde vient d'être sauvé au nom de Jésus. Ah, les choses de Dieu, il ne faut pas t'amuser, mon frère. Amen. Est-ce que le Seigneur revient? On ne sait pas quand.
Amen. Et quand il te dit de te dépouiller, ça veut dire qu'il faut enlever quelque chose en toi. Parce que tu ne peux pas rentrer au ciel avec ça. Et si tu ne prononces pas, le Saint-Esprit risque de ne pas te reconnaître. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Oh, donne-moi un meilleur amen. Donc, le Pépé nous a parlé du dépouillement. Et le dépouillement, c'est encore se débarrasser, se dévêtir, se séparer d'une vaine manière de vivre. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 22. La Bible du Semeur dit: cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Vous voyez, ça c'est l'apôtre Paul qui parle ici aux Éphésiens. Alors c'est important de faire un petit tour dans l'histoire. Vous savez, l'apôtre Paul a été suscité par le Seigneur. Il se rendait à Damas pour persécuter l'église. Mais sur ce chemin, l'apôtre Paul va avoir une rencontre avec Dieu. Dieu cherchait une personne capable d'aller évangéliser des régions qui étaient idolâtres, des régions qui étaient adonnées et abonnées au culte de l'idolâtrie. On parle de l'actuelle Grèce, la région encore appelée de l'Asie mineure. Donc des cités comme Éphèse, comme Thessalonique, tout cela, c'était des cités qui avaient un gros centre d'intérêt pour l'idolâtrie. C'est un peu comme plusieurs d'entre nous ici. Nous venons probablement des régions, certains des îles, certains viennent des régions d'Afrique, où il y a des particularités culturelles qui s'associent à l'idolâtrie. Quelqu'un voit de quoi je parle ce matin ou pas? Si on est ensemble ce matin, dis-moi, on est ensemble. Amen. Donc, et la majorité, vu qu'on est à Éphèse là, la majorité du public de l'apôtre Paul, c'était des hommes qui avaient accepté le Seigneur Jésus. Ils avaient, Paul, alors il faut savoir que à Éphèse à l'époque, il y avait des synagogues. Il y avait des synagogues et dans ces synagogues, il y avait différents prédicateurs. Et même à Éphèse, même si Éphèse était une ville païenne, il y avait quand même des Juifs à Éphèse. Il y avait des Juifs à Éphèse. Et quand Paul est allé prêcher à Éphèse, beaucoup de ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les Juifs, les gens qui étaient affiliés au paganisme, c'est-à-dire des païens. Donc, ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Plusieurs d'entre eux se sont convertis. Alors, le parallèle, c'est quoi aujourd'hui? C'est comme vous et moi. Vous et moi, nous étions dans les cités de Beaune, dans les cités de Besançon, dans les cités de Dijon. Et Dieu s'est choisi un canal, ça peut être un frère de l'église, ça peut être un message que vous avez écouté, et puis vous avez connecté à Dieu. Puis, vous avez donné vos vies à Jésus. Mais bien aimé, tout homme est fait, esprit, âme et corps. Et lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est l'esprit, c'est la partie esprit qui est transformée. Mais il y a deux autres parties, appelées l'âme et appelées le corps, qui sont des chantiers que Dieu va construire tout au long de notre vie terrestre. Si on est ensemble, dis-moi on est ensemble. Si tu me suis, dis-moi je te suis. Et donc, bien aimé, à Éphèse, ces hommes et ces femmes qui avaient pourtant accepté le Seigneur Jésus avaient des difficultés que, bibliquement parlant, ceux qui ont fait le PCNC, on va situer ces difficultés non au niveau de leur esprit, mais au niveau de l'âme et au niveau de la gestion des sens. Amen. On est ensemble. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que tout le monde saisit? Est-ce qu'on peut avancer? Si on peut avancer, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Et donc, ces hommes et ces femmes, pour faire toujours le parallèle, venez aux synagogues, venez assister aux réunions chrétiennes. Comme vous et moi, nous sommes là ce dimanche matin, ou comme nous étions là hier samedi, pour un temps de prière extraordinaire. Nous venons aux réunions chrétiennes, mais nous, ces hommes et ces femmes avaient encore des difficultés à adopter, à accepter ce que Dieu avait dit qu'ils sont. C'est pour ça qu'Éphésiens nous parle de l'ancienne manière de vivre. On est en Christ, mais on vit comme si on n'était pas en Christ.
On est devenu enfant de Dieu, mais on vit comme si on est toujours dans le monde. Pourtant, on aime le Seigneur. Pourtant, on aime les choses de Dieu. Mais il y a un problème. Mais il y a une difficulté. C'est au niveau de l'acceptation de ce que Dieu dit que nous sommes. Pourquoi? Parce que dans notre âme, continuer à résider, continuer à se tenir les attributs de l'ancienne manière de vivre. Et parfois donc, on peut être en Christ, mais on a encore des problèmes à dire la vérité. On peut être en Christ, on aime Dieu, mais on fait face à des problèmes d'impudicité, d'idolâtrie, d'immoralité. On peut être en Christ, mais on est tout le temps soumis aux esprits de rejet, d'instabilité, de dépression. Le problème n'est pas que tu n'es pas en Christ. Le problème, c'est que la conscience de ton identité n'est pas clairement imprégnée dans ton âme et dans ton esprit. Si on est ensemble, dis-moi on est ensemble. Donc bien aimé, je vous l'ai dit, Paul parle à des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ont des défis dans l'âme. Et là donc, l'apôtre Ivan a insisté sur un phénomène tellement visible dans les églises. C'est que plusieurs d'entre nous qui avons des difficultés dans la masturbation, de sainteté, à dire la vérité, nous avons longtemps pensé que la solution c'est une prière de délivrance. Plusieurs d'entre nous ont pensé que pour surmonter toutes ces difficultés qui nous empêchent de vivre de manière épanouie et pleinement la vie en Christ, on a besoin d'une prière de délivrance. Mais l'apôtre Ivan nous a fait comprendre que en lieu et place de la prière de délivrance, ce dont nous avons besoin, la véritable solution, attention, nous ne disons pas que la prière de délivrance n'a pas son importance dans la foi et la vie chrétienne. Ce n'est pas ça que nous disons. Nous disons que pour toute personne qui est en Christ et qui a des difficultés à marcher dans la volonté de Dieu, la véritable solution se trouve dans le fait d'accepter, de digérer, de dire oui et amen à ce que Dieu dit que tu es. Quelqu'un me suit ou pas? Parce que bien aimé, tu n'as pas idée du nombre de personnes pour qui on a chassé par la prière de délivrance des esprits d'impudicité. Parce que oui, la prière de délivrance permet de délivrer. Une prière de délivrance te délivrera de l'esprit d'impudicité. Une prière de délivrance te délivrera de l'esprit de rejet. Une prière de délivrance peut t'affranchir de l'immoralité. C'est vrai. Mais la question c'est, est-ce que tu sauras garder ta liberté? Voilà pourquoi le Seigneur dit que lorsqu'un démon est chassé, il va ça et là, il erre. Et après, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut les aider, l'accueil, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous disons que la prière de délivrance agit. Mais le souci réside dans le fait, pour toi et pour moi, d'être à même, d'être capable de conserver sa délivrance, de garder sa délivrance. Et voilà pourquoi lorsqu'un esprit est chassé, la Bible dit, il va, il erre ça et là, il revient au lieu où il a été chassé. S'il trouve la maison vide, il revient avec 7 fois plus nombreux. Il revient 7 fois plus nombreux. C'est-à-dire, il va chercher du renfort, il vient de nouveau s'installer.
Voilà pourquoi il y a des gens qui ont été délivrés. Mais un mois après, ils sont retombés dans les mêmes travers. Il y a donc une vraie problématique. Le problème a été mal adressé. La solution, pas qu'elle n'est pas efficace, mais est-elle adaptée à ce cas? Or, les Écritures nous prouvent qu'il y a une solution qui est adaptée à ce cas. C'est simplement celle d'accepter ce que Dieu dit que je suis. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Si tu la comprends, est-ce qu'on peut avancer? Tu l'as compris, si on peut avancer, acclame Jésus, on avance. Donc, bien aimé, Éphésiens 4, 22 nous fait aussi comprendre que si Paul parle de cela, alors tous ceux et celles qui sont en Christ et qui vivent sous le prisme de leur existence avant la rencontre de Dieu, il y a certainement une incompréhension de notre identité en Christ. Il y a un manque de conscience de ce que Christ, notre Seigneur et Sauveur, a réalisé en nous. Et donc ce matin, je voudrais être pratique dans comment s'outiller pour prendre conscience de mon identité en Christ. Je veux faire un message ce matin vraiment pratique. Donner des outils pour que vous et moi, nous puissions concevoir, prendre conscience, accepter que si Dieu a dit que je suis saint, il peut m'arriver de tomber dans le péché. Mais ça ne change pas ma nature. Excuse-moi. Quand quelqu'un est né en France, d'un parent français, il est français, oui ou non? Il est français, oui ou non? Si cet individu lambda commet une infraction, pour autant, a-t-il perdu sa nationalité française? Amen. Donc bien aimé, je suis déjà né de Dieu. Ça veut dire que je suis enfant de... Pour autant, si je commets une infraction, c'est-à-dire un péché, est-ce que j'ai perdu mon statut et mon identité d'enfant de Dieu? Je n'ai pas entendu. Toi qui as dit non, acclame le Seigneur. Alors ce matin, je voudrais nous parler de deux éléments. Le premier élément, c'est la foi. La foi. Dis avec moi, la foi. Alors bien aimé, la foi c'est un critère fondamental. La foi est un critère fondamental pour tout enfant de Dieu, dans la compréhension du plan de Dieu. Pour comprendre les Écritures, pour comprendre le plan de Dieu pour l'humanité, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Parce que tout ce que Dieu dit est parole. Tout ce que Dieu dit est dans sa parole, est parole. Le problème de nous, enfants de Dieu, c'est que nous avons un écran de télévision qui est là. Si je dis, il y a une télévision là, tout le monde va dire oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh les amis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, maintenant, si le même téléviseur qui est là, je le déplace, je le mets dans la salle de l'autre côté, et je dis maintenant, il y avait une télévision ici. Quels sont ceux qui diront non? Hein? Ceux qui? Merci. Vous venez d'être piégés. Vous venez d'être piégés. Et c'est là où le diable, ce n'est pas votre faute. Ce n'est vraiment pas votre faute. Mais je voulais cette réponse du peuple pour construire quelque chose dans nos esprits ce matin. Donne-moi un amen comme le tonnerre, je continue. Cette réponse ne vient pas de la foi. Elle vient de la vue. Elle vient de ce que la vue a observé, a capté. Quand on a la foi, il y avait un téléviseur ici. Ceux qui ont la foi disent Amen. Oui. Et pourquoi tu dis Amen et oui? Est-ce que tu étais là pour voir le téléviseur? Parce que celui qui a dit qu'il y a le téléviseur est là, est crédible. Je m'appuie sur la crédibilité de sa parole.
Oh, je n'entends pas ton amen. Ça veut dire que tu n'es pas en train de comprendre. Ça veut dire que tu n'es pas en train de saisir. Bien aimé, c'est ça la subtilité. Ne réponds pas avec Dieu parce que tes yeux ont vu. Ça, c'est du thomasisme. Ça vient de Thomas. C'est une expression que Pasteur Narcisse vient de créer. Attention, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Acclame le Seigneur, on continue. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit. La foi, tout être humain qui dit j'ai la foi, s'appuie sur la crédibilité de Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? J'ai, par la grâce de Dieu, le privilège de faire la route presque tous les week-ends pour venir à Dijon. Frère, je ne compte pas sur la puissance et les capacités du moteur de ma voiture. Non, je compte sur la parole de celui qui a dit, je garderai ton aller et je garderai ton départ et je garderai ton arrivée. Je sais que quand je décolle, je vais arriver. Parce que celui qui a dit, je garderai ton départ et ton arrivée est suffisamment crédible pour m'accompagner. Quelqu'un me suit ou pas? This is faith. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, la foi veut que notre réponse soit déconnectée de la vue des sens, mais totalement appuyée sur notre crédibilité dans ce que celui qui est l'auteur de la parole a dit. C'est bon pour tous? Qu'à partir de ce jour, ta crédibilité de Dieu augmente au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Romains 1, verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi. Et rien que par la foi, il n'y a pas d'autre objet, il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre canaux, il n'y a pas d'autre source, il n'y a pas d'autre chemin. Quelqu'un a dit tout chemin mène à Rome. C'est faux. Le chemin de la foi, le chemin de la parole de Dieu, c'est la foi. L'unique chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ au travers de la foi. Donne un amen, on continue. Comme il est écrit dans les Écritures, le juste vivra par la foi. En d'autres termes, le juste porte sa crédibilité en ce que Dieu dit. La foi est l'élément essentiel qui nous permet d'accepter ce que Dieu dit de nous. Et bien aimé, il y a un moyen pour faire venir la foi dans ton cœur. Il y a un moyen pour faire venir la foi dans ton cœur. L'unique moyen pour faire venir la foi dans ton cœur, là encore, il n'y a un seul chemin. Romains 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je t'en supplie. Je résume un peu ce que nous disons. Tu dois connaître ton identité en Christ parce que c'est important. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, connaître cette identité commence par, ça va te demander la foi. Et la foi, c'est que tu portes le crédit à Dieu. Tu mets un crédit dans la parole de Dieu, sans douter dans ton cœur. Nous disons, nous sommes esprit, âme et corps. Quand j'ai accepté Jésus, je suis devenu enfant de Dieu, aucun doute. Mais j'ai des défis dans mon âme. Mon âme est bombardée, combattue par des pensées qui me disent, tu es un vaurien, tu es un moins que rien. Tu ne perceras pas, tu es rejeté à jamais. Personne ne te fera confiance. Des pensées qui me bombardent, tu ne te marieras pas. Qui s'est marié dans ta famille? Des pensées qui me disent au quotidien, tu seras toujours le dernier. Ça, c'est tout ce qui transite dans mon âme. Mon âme a besoin d'être régénérée. La régénération de mon âme va commencer
prépare pour moi une action, celle de me positionner en Christ. Et cette position, pas de me positionner en Christ, parce que quand j'ai accepté Jésus, il m'a déjà positionné en Christ. Donc je dois accepter que je suis positionné en Christ. Je suis en Christ. Ce n'est pas un débat. Si je te pose la question, tu es où ce matin? Il n'y a pas de piège là, par contre. Où es-tu ce matin? À l'église. 2 fois 2, ça fait combien? 3 fois 3. Qui a raté les coups de maths là? Miséricorde, acclame le Seigneur, on continue. On va se rattraper. 5 fois 5. Amen, acclame le Seigneur. Donc, de bien-aimés, de même que 5 fois 5 font 25, c'est tellement évident. Alors, je suis positionné en Christ. Dis avec moi, je suis en Christ. Et ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Maintenant, quand je suis en Christ, je l'accepte. C'est tout. Maintenant, tous ceux qui sont en Christ doivent marcher par la foi. Oh, la foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que dès que je suis en Christ, dès que Dieu me dit, Narcisse, tu es saint, ce n'est plus un débat. Je suis saint. Pourquoi? Dieu a dit que je suis saint. Ce n'est pas un débat. Mais Narcisse, hier, tu as pris la viande dans la marmite de maman Nathalie. Bon. Seigneur, je demande pardon d'avoir pris la viande sans dire à ma femme. Mais je reste saint. Oh, dis avec moi, je reste saint. Oh, oui, ma soeur Inès, je t'ai vu, tu n'as pas salué à l'accueil, tu n'as pas salué telle personne avec révérence et tout. Tu as un peu murmuré dans ton cœur. Oui, je reconnais que j'ai murmuré dans mon cœur. Mais, Seigneur, je te demande pardon. Je reste sainte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, si c'est à toi que je parle, acclame le Seigneur, continue. Alors pourquoi tu restes saint? Mais parce que Dieu a dit que je suis saint, je suis sainte. Ne me cherche plus là-bas. Je suis en Christ. Si il y a ce déclic en toi, acclame le Seigneur au nom de Jésus. Donc, la foi, ce n'est pas parce que j'ai vu. La foi, je porte simplement du crédit dans ce que Dieu a dit. Donc, bien aimé, chaque fois que la Bible parle du cœur, sache que le mot cœur dans les Écritures fait allusion au mot pensée. Dans les Écritures, les Saintes Écritures, le mot cœur et le mot pensée sont des copains. Ils sont comme des frères siamois. Ils marchent de pair. Proverbe 28, verset 26. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Et lui, second dit, celui qui a confiance dans son propre cœur. Celui qui a confiance dans son propre cœur. Ça vient de l'hébreu leb. Et leb qui signifie cœur. Son propre être intérieur. Compter sur lui-même. Il dit, est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, bien aimé, le cœur et les pensées ont quelque chose en commun. Amen. Et donc, la foi va donc être une passerelle qui va prendre la parole de Dieu et va la planter dans nos cœurs. La foi va aussi permettre à ce que la parole de Dieu modifie nos pensées, modifie le schéma de pensée, modifie le système de pensée, modifie les projections de pensée en nous. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu as compris, non les amis, je reprends, parce que ton silence prouve que tu n'as pas compris. Amen. Le cœur et les pensées ont quelque chose en commun. Amen. Le cœur et les pensées ont quelque chose en commun. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est facile pour un être humain de penser que, vu que nous parlons de manière logique, ouais, lorsque je dis, je veux dire, mon grand frère est parti au village. Hein? On revient au cours de Mamadou et Bineta. Amen. Non, amen, on continue. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui va dire, mon grand frère est parti au village. Cette phrase vient de son cœur. Maintenant, il transite par le cerveau qui fait un agencement logique des phrases. Mais il y a quelqu'un qui va nous dire la même chose en disant, ma grand frère est parti à le village. Ils traduisent la même pensée ou pas? Ils traduisent la même pensée ou pas? Mais les choses sont dites, un, de manière logique, dans la langue de Molière, l'autre n'a pas respecté la syntaxe. Mais dans le fond, ils veulent dire la même chose. Amen. Voilà pourquoi il faut comprendre que le cœur, c'est du cœur, c'est dans le cœur qu'abondent beaucoup de choses. Au niveau du... En fait, quand tu es en Christ, tes pensées sont dans ton cœur. Ne pense pas que tes pensées sont au niveau du cerveau. Non! Le cerveau tête a fait de la logique des phrases. Mais c'est dans ton cœur. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un t'offense, est-ce que tu ressens mal à la tête? Tu ressens mal où? Au cœur. Oh, je me rappelle quand les jeunes filles, à l'époque quand on était jeunes, quand on avait l'âge de Georges, là on était au lycée, on se sentait les plus beaux, les plus frais du lycée. On venait de nous acheter une Nike toute blanche. Tu es sûr que quand tu vas arriver au lycée, tout le monde va voir la Nike toute blanche. Et que la jeune fille que tu as remarquée depuis, à cause de la Nike toute blanche, va te dire un oui tout blanc. Mais tu arrives à te dire un non tout noir. Aïe, 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 aïe. Et là, ce n'est pas le cerveau qui a mal, c'est le cœur qui a mal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur, on continue. Donc, bien aimé, le cœur et les pensées sont des copains, sont ensemble, sont associés. Et donc la foi, c'est l'élément essentiel qui prend la parole de Dieu et vient le déposer dans nos cœurs. À d'autres termes, la foi est un élément que Dieu utilise pour reconstruire nos âmes, pour retravailler nos âmes qui étaient bombardées. À nos âmes, on nous a dit, tu as grandi. On a dit, ah non, qui dans la famille s'y a toujours réussi? Personne. Donc il y a comme un esprit d'échec. Et au fond de ton âme, l'échec est emmagasiné. Mais qu'est-ce que la foi vient? La foi vient. Elle prend la parole de Dieu. Où la parole de Dieu dit dans Josué, médite le livre de la loi. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La foi prend cette parole. Elle vient, elle la met dans ton cœur. Elle commence à pousser l'échec hors de ton cœur. Elle pousse l'échec et elle fait asseoir la réussite. Elle fait asseoir le succès en Jésus-Christ. Ça, c'est le rôle de la foi. Et une fois que la foi est là dans le cœur, qu'est-ce qui va se passer? De l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, quand tu vas parler, ce ne seront plus avec les pensées de l'échec. Ah non, moi je ne peux pas réussir. Ah non, moi je ne peux pas faire. Ah non, moi je suis incapable. Une parole va commencer à sortir de toi et va dire, ah non, je puis tout par celui qui me fortifie. Cette parole, elle vient de la foi qui a modifié le système de pensée. Que ce soit ton partage au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Ce qui m'amène à te parler des pensées. Bien aimé, j'ai regardé pour toi. Le deuxième élément essentiel, ce sont tes pensées. Dis avec moi mes pensées. Il n'y a que 3 personnes qui ont dit. Il n'y a que 6 personnes qui ont dit. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors j'ai regardé pour toi la définition de pensée. Il est écrit dans le dictionnaire. Non, plutôt, j'ai regardé plutôt la définition de la conscience. Parce que le titre de mon message, c'est la conscience de ton identité en Christ. Alors le dictionnaire définit la conscience comme une représentation mentale claire de l'existence de la réalité des choses. La conscience, une représentation, je me fais un film, un schéma, je construis dans mon esprit la réalité des choses. Et donc j'ai une question pour nous ce matin. En tant qu'enfants de Dieu, avons-nous une représentation de notre identité d'enfants de Dieu?
Est-ce que tu as, mon frère, ma soeur, connecté au son de la voix du serviteur de son serviteur? As-tu une représentation mentale claire et nette de ce que Dieu dit, que tu n'es pas pauvre, mais que tu es riche? Lorsque tu te vois, est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est riche pour Dieu? Représentation mentale claire de la richesse. Est-ce que tu as ça en toi? Est-ce qu'en toi tu as la représentation mentale claire de la prospérité? As-tu en toi la représentation mentale claire de la sainteté, de la vérité? C'est ça la conscience. J'ai une représentation mentale claire, sans bavure, nette. Aucune ombre d'interférence, aucune zone d'ombre. C'est-à-dire, quand je suis enfant de Dieu, est-ce que... Vous savez, j'aime souvent regarder les combats de MMA et tout. Et plusieurs de ces combattants ne sont pas enfants de Dieu. Quand je regarde un gars comme Francis Ngannou, il n'est pas enfant de Dieu. Mais il n'aborde aucun combat en se disant, je vais perdre ce combat. Il se visualise les mains levées. Quand on lui pose des questions, quelle sera l'issue du combat? Vous savez, il y a toujours deux phrases. Soit on va dire I'm still ou bien I'm new. Lui va dire, the speaker will say, I'm still. But why? But because I'm a champ. Le gars a une représentation claire de ce qu'il est imbattable. Bien aimé, comment est-ce que tu te vois comme enfant de Dieu? Est-ce que tu te vois comme représentation claire d'un homme saint? Même si une femme est nue autour de moi, viens coucher avec moi, aïe, 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 ça ne peut pas arriver. Même dans tes rêves, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu te vois comme ça? Même si on aligne des images pornographiques à gauche, à droite, mes yeux sont capables, au lieu de voir les femmes nues, machin, mes yeux sont capables de voir la parole de Dieu qui est en train de défiler. Parce que j'ai une représentation mentale claire de ce que je suis saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut arrêter. Ah non, pasteur, c'est dur. Il y a trop de femmes dans mon service. Pasteur, si c'est toi, tu ne peux pas résister. Qui t'a dit, parle pour toi, ne parle pas pour moi? Miséricorde. Oh. Quelqu'un veut moi ou pas? Est-ce que tu as une représentation mentale claire d'un homme qui est capable de jeûner 5 jours sans aller tourner autour du frigo et dire non, en fait j'ai arrêté le jeûne parce qu'on n'a pas donné le thème? Miséricorde. Dis avec moi, sans effet. Aïe, 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 qui est en train d'avancer le temps? Miséricorde. Si le message te bénit, est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Peux-tu célébrer le nom de Jésus? Bien aimé, ce que Dieu a fait de nous, la création, notre héritage, nous devons avoir une représentation claire. Je suis saint, je suis pur, je suis riche pour Dieu, je suis amour. Je ne peux pas être aigri, je ne peux pas être jaloux. Non, ce n'est pas ma nature. Tel a eu une promotion, je le félicite. Tel est comblé, béni, je rends grâce. Tel s'est marié, ce n'est pas un problème. Seigneur, bénis son foyer. Point de jalousie. Est-ce que quelqu'un comprend? Que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Et donc, comment peut-on faire pour que la représentation mentale claire de ce que la parole de Dieu nous dit puisse se mettre en place dans notre conscience? Et nous l'avons déjà dit, la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Contempler la parole de Dieu. Assimiler la parole de Dieu. Hier dans la voiture, vous savez, ma femme, ma femme, bon, moi je souhaite pour toi que tu te maries avec quelqu'un qui te challenge, avec quelqu'un qui te tire. Mais en fait, tu n'es pas jaloux, hein, parce qu'il y a des hommes qui commencent à être jaloux là, et tu veux étouffer ta femme. Ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, ma femme me tire. La nuit, quand on est couché, parfois, bon, moi, je suis transparent. Hein. Moi, j'ai toujours mon moment time de... Moi, j'ai mon moment time de MMA.
Parce que je suis un ancien. Ouh! La passion est toujours là. Donc je regarde parfois ça. Mais à côté de moi, je commence à entendre la parole de Dieu. Elle met ça en audio. Elle est couchée là, elle met ça en audio. Dès qu'elle a fini ça, elle enchaîne avec des livres chrétiens. Elle écoute toute la nuit, elle écoute. Et à un moment donc, comme l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, la voix commence à me dire, regarde ta femme. Monsieur le pasteur, regarde ta femme. Et là, je dis non. Monsieur MMA, quitte de là, quitte. Tu veux voler mon temps. Il faut que j'imite. Il faut que je l'imite. Oh, que quelqu'un imite sa femme. Au nom de Jésus. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour nos épouses. Les épouses de qualité. Et j'ai envie de célébrer le Seigneur pour notre mère, Pasteur Maud. Oh bien-aimé, célébrons le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Merci. Asseyons-nous. On va finir rapidement. Waouh. Et donc, grâce à ma femme, j'ai écouté le témoignage de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin raconte qu'une de ses filles avait une tumeur au niveau des yeux. Et il était parti en séminaire, dans une rencontre pastorale. Et on parle vraiment d'une tumeur. J'avais dit, je ne prononcerai même plus ce mot. Donc, on va dire un cancer. Parce que tumeur, là, ça veut dire tumeur. Donc, tu vois, on ne prononce plus ça. Hein? Donc, ils donnent des noms bizarres pour appeler la mort sur les gens. Non. Donc, on dit cancer et puis c'est bon, quoi. Ou bien masse étrangère. Dis amen, je continue. Donc, et le pasteur Kenneth était en mission. Et bon, il y a des infirmières qui rendaient visite à cette époque pour voir l'état des enfants. Et sa deuxième fille qui s'appelait Pat, qui était enfant de Dieu, dit à son père, mais l'infirmière va passer, qu'est-ce qu'on va dire, quoi? Parce qu'il n'avait pas consulté le médecin. Attention, ce qu'il ne faut pas faire, il faut consulter. Amen. Donc, il n'avait pas consulté le médecin, mais c'était un homme d'une foi extraordinaire. Et donc, il raconte dans son témoignage que quand sa femme lui a posé la question, il lui a dit, donne-moi du temps, je vais te répondre. Il est allé, il a pris la parole de Dieu, il a médité sur presque tous les versets bibliques de la guérison. Et il explique le processus, en fait. Et il dit, cette nuit-là, pendant 1 heure, il a parcouru toutes les Écritures qui parlaient de la guérison. Dès qu'il a parcouru ça, il est allé se coucher. 1 heure de temps. Et pendant 1 heure de temps, il méditait. Qu'est-ce que Dieu dit de la guérison? Il méditait. Pourquoi? Pour faire asseoir cela en lui. Et à la 3e heure, il dormait. Quand il se réveillait à la 4e heure, il reprenait le même cycle. Il réalisait tout ce que la Bible dit sur la guérison. Et après, il reprenait 1 heure. Il méditait. Donc, il faisait lecture, méditation, sommeil. Lecture, méditation, sommeil. Comme ça, toute la nuit. Il dit, quand il s'est levé le matin, c'était tellement clair en lui que ma fille est guérie. Tellement clair que, non, ma fille est guérie. Et donc, il a appelé sa femme, il a dit à sa femme, dis à Pat qu'elle est guérie. Et la maman appelle la petite fille, elle lui dit, bon, écoute, voici la réponse de papa. Papa a dit que tu es guéri. Et la petite fille dit, ok, si papa a dit que je suis guéri, je suis guéri. Et le témoignage raconte qu'avant le lundi suivant, le cancer était parti. Psaume 63, verset 7. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. C'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Lorsque je traverse une situation difficile, compliquée, on l'a expliqué déjà ici une fois, prenons les Écritures. Que disent les Écritures sur telle situation? Méditons dessus. Si les œuvres de l'impudicité viennent me dire je suis impudique, non, toi là, tes mains sont faites pour te masturber, ton sexe est fait pour faire ceci et tout. Jamais de la vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Je prends, je médite, je rumine, je médite, jusqu'à ce que ce soit imprégné à moi. Et là, mes pensées sont totalement renouvelées, redressées. Et c'est là où la foi commence à agir et elle se manifeste au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Nourris tes pensées de ça. Ne te nourris pas de l'esprit de l'échec. Ne te nourris pas des paroles qui te disent que non, voilà, c'est fini pour toi. Tu n'es bon à rien, tu ne vois rien. Non.
Même si sur le plan, tu recherches le mariage depuis longtemps, ça tarde à venir. Mon frère, ma soeur, nourris-toi de la parole de Dieu. Ne te nourris pas des voies de célibat. Chaque fois que tu ouvres la voie, ah non, regarde, pauvre et minable célibataire. Tu finiras ta vie toute seule, dans une petite maison de retraite abandonnée. Qui te regardera? Oh là là. Et voilà comment ces paroles sont méchantes. Mais réponds à ces paroles. Qu'est-ce que Dieu dit? Ah non, je ne suis pas pauvre, ce petit célibataire. Je suis tellement riche pour Dieu, épargné en Dieu. À ICC, on ne dit pas célibataire, on dit célibatante. Et donc tu lui dis, je suis une célibatante. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. La dernière fois, l'apôtre Paul nous rappelait que le combat que nous avons, c'est contre les forteresses et contre les raisonnements. Les forteresses et les raisonnements sont les armes de l'ennemi pour nous amener dans les fleuves de l'incrédulité. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu et les rendent capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Les forteresses et les raisonnements, c'est ça qui veut nous faire dire que nous ne pouvons pas, que nous sommes moins que rien, que nous sommes perdus. Il n'y a aucune espérance. C'est faux. Que quelqu'un me dise c'est faux. Bien aimé, les forteresses sont là pour s'aimer des poisons, des doutes, de l'incrédulité dans nos cœurs, dans le but de nous faire perdre notre identité. Et les forteresses sont présentes partout, dans le monde professionnel, dans le monde spirituel, partout elles sont présentes. Et elles agissent souvent au travers des personnes, au travers des propos des collègues et autres, qui viennent nous dire, ah non, vraiment, tu me saoules au travail. Purée. Il est collègue comme toi. Il te dit, tu me saoules. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Discerne que ce n'est pas la voix d'un collègue, c'est la voix d'une forteresse qui vient pour t'ébranler. Tu ne seras plus ébranlé au nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu ne seras plus ébranlé au nom puissant de Jésus. Donc, bien aimé, voilà pourquoi toi et moi, nous devons prendre la parole de Dieu pour renverser ces forteresses dans nos cœurs. Le groupe de louanges peut monter. Toi et moi, nous devons prendre la parole de Dieu pour renverser les forteresses. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme. La parole de Dieu peut aller changer les données dans l'âme. La parole de Dieu peut aller inverser tout ce que l'âme a subi. Donne un amen comme le tonnerre, si c'est à toi que je parle. Et enfin, bien-aimés, nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Arrête de fixer tes yeux sur les œuvres de l'ennemi, sur les œuvres du mépris. Il y a trop de gens qui veulent nous mépriser. Il y a trop de situations qui veulent nous intimider. Au lieu de fixer le regard sur cette situation, fixe le regard sur Jésus. Hébreux 3, verset 1 pour terminer. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, ton jour, ô Seigneur, ta parole est établie dans nos cœurs. Pouvons-nous élever la voix? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Oh Seigneur, ta parole est établie dans nos cœurs à toujours, à toujours, à toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans nos cœurs. Bien-aimé, élève la voix et dis à toujours. À toujours. Oh oui, oh oui. Oh Seigneur, ta parole est établie dans nos cœurs. À toujours. À toujours.